y a 2 mois et demi, un citoyen de Kirundo, Ferdinand Nyandwi alias Kambayingwe, était victime d'une exécution extrajudiciaire après son arrestation par le responsable provincial de la milice Imbonerakure, Abera Hishakiye, le secrétaire provincial du parti CNDD-FDD, mais aussi en présence du commissaire provincial de la police nationale du Burundi, Jacques Nizimbere. Dans notre enquête, nous avons tenu à démontrer que l'exécution extrajudiciaire de Ferdinand Nyandwi alias Kambayingwe n'est pas un crime isolé. C'est un crime qui fait suite à toute une série de cas de disparition forcée ayant ciblé des amis politiques de Ferdinand Nyandwi alias Kambayingwe. Ici, nous donnons quelques exemples. En septembre 2021, le pasteur Dominique Ndouimana a été arrêté au chef-lieu de la province Karoussi par le service national de renseignement. Et depuis, il n'a jamais été retrouvé. C'était un ami de Kambayingwe qui travaillait avec Kambayingwe. 2 jours plus tard, toujours en septembre 2021, au chef-lieu de la province Kayanza, Eric Nhunzwenimana, qui était responsable de la jeunesse du parti CNL en commune Gatara, a été arrêté et remis au responsable provincial du parti CNDD-FDD à Kayanza. Et depuis ce moment, Eric Nhunzwenimana reste introuvable. C'est le cas aussi de la disparition forcée de 4 autres personnes arrêtées au chef-lieu de Kayanza en octobre 2021. Il s'agissait de Gaspard Habyarimana, de Lévis Ndaïsaba, de Thierry Ndihokubwayo et de Désiré Maniragaba. Toutes ces victimes étaient des membres du parti CNL et tous, de Kambayingwe, Dominique, Eric et les 4 autres, ils participaient à la création de manière clandestine dans notre mouvement politique sous la direction d'un citoyen burundais résidant en Belgique. Voilà le trait commun, le lien entre tous ces crimes qui ont été commis entre septembre 2021 et novembre 2022. Notre enquête a rappelé le rôle prépondérant du renseignement militaire dans la majorité de ces crimes, notamment les cas de disparition forcée que nous venons d'évoquer. Notre rapport note également et souligne et condamne par ailleurs la connivence entre le renseignement militaire et le parti CNDD-FDD depuis qu'il est dirigé par Révérien Ndikuriyo. Ici, nous avons d'ailleurs donné des exemples, le plus frappant étant le fait qu'Eric Nhunzwenimana a été arrêté par des policiers et puis remis au secrétaire provincial du parti CNDD-FDD à Kayanza, Ferdinand Habimana. Habimana qu'il a ensuite détenu pendant quelques temps à la permanence provinciale du parti CNDD-FDD avant de le conduire à Bujumbura et selon notre enquête, avant de le remettre au renseignement militaire. Notre rapport condamne et souligne encore une fois l'impunité des violations graves des droits humains au Burundi qui continuent à gangréner le régime Ndayishimiye. Ici, nous avons rappelé ce qui s'est passé à Kirundo sur le cas Kambayingwe lorsque la veuve de Ferdinand Nyandwi a exposé devant le Premier ministre Gervais Ndirakobucha comment s'était déroulée l'exécution extrajudiciaire de son mari, qui étaient les bourreaux et comment tout cela s'est passé. La réponse du Premier ministre a été sidérante. Au lieu de parler d'enquête, au lieu de parler de justice, le Premier ministre a plutôt conseillé cette dame d'aller voir le gouverneur de Kirundo, le gouverneur qui connaît tout ce qui se passe dans sa province et qui allait juste lui expliquer ce qui s'était passé dans son meurtre de Kambayingwe. C'est comme si le gouvernement du Burundi était en train de justifier une violation grave des droits de l'homme
comme celui de l'exécution extrajudiciaire de Ferdinand Nyandwi. Alors, c'est ce qu'on remarque dans toutes les violations graves des droits humains sous le régime d'Aïchimiye. Les auteurs ne sont pas inquiétés. D'autres exemples, c'est les cadres du renseignement militaire qui ont été promus à des postes de responsabilité ou dans des missions plus importantes après les crimes commis en 2021. Nous continuons à demander au régime et à l'armée burundaise de communiquer et de dire au peuple burundais où se trouvent toutes ces personnes qui avaient été arrêtées par l'armée burundaise en 2021.